Paolo, il a les clés. Donc, depuis la dernière réunion, donc il a les clés et on a pu déjà commencer un petit peu les travaux, donc faire l'état des lieux de ce qu'il y a à faire dans le café. À la dernière réunion, il y avait une architecte du village qui s'appelle Isabelle, qui n'est pas là aujourd'hui et qui avait mis un petit peu en garde sur les commissions, enfin, les règles de sécurité et de choses comme ça. Donc, elle a été visiter le café, donc elle doit faire un petit rapport pour voir en fait si on est dans les clous ou pas, parce que ça pourrait être la mauvaise nouvelle et en fait la petite hausse d'investissement s'il faut remettre à des normes incendie, même si c'est un café associatif, en fait, on est quand même soumis aux mêmes réglementations de sécurité qu'un commerce lambda qui accueille du public. Donc, il y a un petit point de vigilance, il y a un petit point de vigilance là-dessus. Et du coup, pour les travaux, donc c'était plutôt un petit peu pour échelonner en fait, et puis voir qui était aussi partant pour faire les chantiers participatifs. Donc là, pour le moment, c'est du moyen œuvre, hein, c'est poser du placo parce qu'on est en train de mettre en place le toilette parce qu'il n'y a pas de toilette chez la Jo. On met une toilette dans la petite pièce qui est derrière. Et du coup, moi, j'y vais demain avec Mathieu. Après, je ne sais pas si Pierre, vous étiez dispo aussi pour donner un coup de main. Paolo étant pas là, je ne sais pas exactement en fait l'étendue du chantier de demain. Mais ce qu'on va essayer de faire, je en parlerai demain, en fait, c'est d'avoir une vue un peu plus, enfin, avoir une sorte de document en mettant un petit peu toutes les étapes avec lesquels, en fonction des différents postes à pourvoir, en fait, s'il y a des gens qui sont un peu plus spécialistes de l'électricité ou de choses comme ça, c'est pas dit qu'on va toucher l'électricité, mais en fait, voilà, s'il y en a qui veulent visiter le café et donner un avis sur la déco à faire et les travaux en cours. Euh, je crois que j'ai tout résumé. En fait, on en saura plus à la prochaine réunion. Ça sera encore plus concret. Donc, on va essayer de faire voilà, de faire une sorte de compte rendu en mettant telle semaine, voilà, en fait, ce qu'on projette de faire, quoi. Ouais, ça serait bien, comme ça on Ça a verrait été... chacun à notre niveau comment on peut aider, quoi. C'est ça. Alors, pour le moment, on n'est pas encore sur le mobilier ni la décoration, parce qu'on est un petit peu, voilà, en fait, le plâtre, la peinture, l'habit de chantier, mais ça va arriver vite de savoir, voilà, il y a la moquette sur les murs, on a l'autorisation de l'arracher, c'est bien. Et du coup, il faudra repeindre, mais voilà, il faudra faire de la déco. Et après, la question du mobilier va se poser aussi. Pour le week-end dernier, il y a eu un lien qui a tourné par rapport à un Frama calque, où du coup, c'était possible de s'inscrire sur le week-end sur du placo. On avait fait passer ça sur Facebook. Et du coup, peut-être sous cette forme-là, quoi. Mm. Ouais, je pense qu'on va plutôt faire de manière linéaire, c'est-à-dire une sorte de petite affiche. Mm, mm. Voilà. Et on avait parlé aussi il y a un groupe WhatsApp pour la commission aménagement. Et voilà, s'il y en avait qui avaient envie de s'inscrire à ce groupe, voilà. C'est possible de le faire. En Ouais, mettant votre numéro dans le chat qu'il y a, si vous touchez un peu votre souris en bas, vous avez différents icônes et vous avez celle de discussion. Et du coup, vous pouvez noter vos numéros de téléphone que récupérera et qu'on mettra dans le groupe WhatsApp. Si vous n'avez pas envie de l'envoyer à tout le monde, peut-être que vous pouvez l'envoyer juste à Muriel en mettant envoyer. juste à l'adresse de l'assaut des places. Oui, aussi. Oui, sur le mail de l'asso, peut-être qu'on peut le rappeler, non, le mail de l'asso, s'il y a besoin. Je ne m'en rappelle plus. Ouais, je le remets dans le chat. Je le mets dans le chat. Ok, je note, Sandrine. J'avoue ne pas du tout utiliser WhatsApp pour le coup. Non, mais
on fera autrement, hein, par texto ou par… justement, c'est pour ça qu'on voulait faire une petite affiche pour que chacun puisse… de toute façon, Paolo, quand il bricole le machin, il suffit de taper à la porte. Hein, si… Mhm. Delphine, tu as encore ton micro d'éteint. Du coup, Pierre, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le dire et comme ça, on sait que le WhatsApp, vous, c'est pas votre truc et on trouve un moyen pour vous informer d'une autre manière. Oui, je suis le groupe Facebook de toute façon. Ok. Je note votre numéro quand même. Pas de souci. Du coup, Sarah, on te passe le relais pour le financement. Ouais. Sur le côté financement, on voulait faire un point à cette réunion et du coup, on a envoyé le dossier au Cigale et on va participer à leur assemblée générale. Si tout va bien, si elle est maintenue la semaine prochaine. Et du coup, dans les choses actuelles, en ce moment, on avait posé notre dossier de subvention à la mairie et du coup, on attend leur réponse. Si Patricia voulait en parler ou pas, ou si c'est peut-être pas le… Enfin voilà, on attend la réponse de ce dossier-là, sachant que du coup, il a été discuté en conseil. Oui, Voilà. on a eu une réunion du conseil municipal et il a été acté comme quoi vous auriez une subvention. Vous recevrez par courrier le montant, vous lirez le compte rendu à la mairie. Mais il y aura une subvention. Super. Super. Et ben, bonne nouvelle. On attend le courrier. Et du coup, côté finance, pas trop plus d'avancement pour l'instant. Voilà. Au niveau des financements, on a d'autres sujets en cours. La semaine prochaine, on rencontre le club des Cigales, qui sont un club d'investisseurs sur lequel, en fait, on va demander au niveau de l'association un crédit à taux zéro. Et ça va être pour démarrer tout ce qui est consommable, donc café, jus, etc. Donc ça, c'est vraiment pour le démarrage. On n'a pas encore statué sur le montant, si je ne me trompe pas, de financement au niveau des cigales. Et la deuxième partie de financement, ça va être le lancement d'une campagne de financement. On en avait parlé à la dernière réunion, on avait évoqué le sujet. Où on va lancer une cagnotte en ligne sur Helloasso qui permettra du coup aux personnes de participer en montant libre. Et l'idée du montant libre, c'est que ça leur permettra d'obtenir une adhésion pour le café associatif. Voilà, et ça nous permet aussi de communiquer sur le projet. Voilà, donc ça, on n'a pas encore, enfin, on a commencé à travailler dessus au niveau de la commission vie associative. Et du coup, s'il y en a qui sont intéressés par le sujet, on est preneur de plein d'idées pour monter cette campagne. Voilà, donc vous pouvez soit nous laisser un petit message là et nous dire salut, ça serait trop cool, je vais trop y participer, soit du coup nous envoyer un mail sur l'asso, un message sur Messenger, enfin voilà, comme vous le sentez, voilà, on serait trop content d'avoir plus de monde pour nous donner la main. Voilà. Ne pas hésiter à relayer l'information autour de vous aussi, de vos voisins. Et puis sinon, on aurait aimé organiser, il avait été question d'une brocante, tout ça, mais malheureusement, les conditions sanitaires, pour l'instant, nous mettent tout en stand-by.
il y avait aussi un point sur lequel on voulait discuter ce soir en discussion libre. C'était que du coup, le café associatif n'a pas encore de nom. Et on se demandait comment ça serait le plus simple et le mieux pour que tout le monde puisse un peu donner son idée de nom et du coup avoir un moyen pour qu'on puisse donner nos idées et en même temps que ça puisse se faire par Internet parce que c'est le plus simple et que ça puisse se faire pas non plus par que Internet pour les personnes qui n'ont pas envie de passer par Internet pour ça. Du coup, voilà, est-ce que vous avez des idées de moyens pour pouvoir un peu choisir un nom ensemble, du coup? On se disait peut-être de mettre une boîte à disposition, mais on ne savait pas trop comment. Si on passait par le bulletin de la mairie, Voilà, c'est ce que j'allais dire. on informe les gens et on met une boîte à la mairie. On peut mettre les deux formes et une boîte, et pour qui Internet n'est pas un problème, utilisez Internet, WhatsApp ou Facebook. Ouais, on peut en mettre une aussi à la bibliothèque, comme les bibliothèques, ça reste des services ouverts. Il peut y en avoir une aussi à la bibliothèque. Et du coup, le prochain bulletin, il est Fin avril. Fin avril, Fin début mai. Il va sortir, il sera donné aux conseillers lors du conseil municipal fin avril et du coup, il sera distribué sur fin avril, début mai. Okay. Et Patricia, et du coup, à quelle date il faut déposer un article pour qu'ils soient après? Parce que c'est ça, il faut donner des délais. Mi-avril, hein. Oui, c'est ça. Pour l'édite, enfin qu'on le mette en forme. Voilà, il faut envoyer un mail à la mairie. D'accord. Et ils sont responsables du bulletin, pourront comme ça commencer à l'établir avec tous les articles. Peut-être un affichage aussi directement sur la porte du café. Oui. Avec une boîte peut-être qui va avec. Une boîte devant le Par café. Je sais pas si... Oui, parce que c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de passages, donc les gens seront forcément curieux d'aller voir ce que c'est et de pouvoir déposer un petit mot. Je déposerai peut-être du coup demain, comme je vous avais proposé, le petit tableau à créer sur lequel on pourra mettre un message. Ouais. Le grand tableau, tu veux dire? Non, là, c'est un petit. Non, mais tu veux le mettre où? L'accrocher sur la barrière, je crois, on avait dit. Bon, j'étais en train de penser à un truc, du coup, pour pouvoir aider comme je peux, mettre mon savoir-faire, si c'est possible de faire genre un après-midi où je dispense mon savoir-faire et ce qu'on récoltera pourra revenir au café, donc en sachant mettre en place, après il y a tout le protocole avec les infections des trucs entre chaque client. Mais moi, ça ne me dérange pas de pouvoir contribuer dans ce sens-là, de faire un après-midi coupe de cheveux et les gens donneront ce qu'ils veulent pour le café. Ah, c'est une super idée. Chouette. Après, voilà, un petit niveau. Il n'y a pas de petit niveau, hein, tout est super pour la proposition. Tu m'auras probablement au premier client, hein, parce que là, je suis dans les années 70 là, en ce moment. Non, et puis ça serait sympa même pour les gens, par exemple, pour les personnes âgées qui ne peuvent pas beaucoup se déplacer. Ça pourrait être une façon de pouvoir se faire couper les cheveux à Saint-Clément et contribuer pour une bonne cause, quoi. Après, voilà, moi, j'ai le matériel, j'ai tout ce qui est gel pour désinfecter tout ça. De ce côté-là, il y aurait pas de problème. À voir.
On note, on note. Voilà. Du coup, il y a quelqu'un qui prend des notes, Marie-Jo, c'est toi qui prends toutes les notes? Ton micro est coupé, Marie-Jo. Je note tout ce que je peux. J'en ai partout, mais c'est noté. Donc, je m'y retrouverai. Moi aussi, j'ai pris quelques notes si tu veux qu'on mette en commun à un moment donné. Tout à fait. OK. Peut-être un peu une de mes questions. Quel est le champ associatif visé par le café? C'est un espace de rencontre, un espace de convivialité, ça j'entends bien, mais ça va aller où dans les activités en fait? Au-delà de l'épicerie consumable et j'imagine du café du matin. On pense que c'est un petit peu ouvert à toute proposition. L'idée, de toute façon, qu'on a un petit peu en commun, c'est de créer un lieu d'échange, de partage. À la base, c'est un café associatif avec en effet une épicerie, mais que l'idée en général, c'est de pouvoir créer vraiment peut-être des événements, peut-être des soirées jeux, enfin voilà, on est ouvert un petit peu à toutes les propositions. On a plein d'idées en tête au niveau, là aujourd'hui, du bureau et des personnes qui sont déjà bénévoles actives dans l'association. Mais du coup, on est ouvert, je pense, à toute proposition, voilà, pour faire vivre le café, pour faire vivre autour et aussi pour créer de la dynamique tout autour du café, faire vivre les places du village. Voilà, c'est quand même plutôt ouvert. On a déjà été contacté d'ailleurs par des groupes qui nous ont été envoyés par la fabrique, déjà pour cet été. Ah, ben il y avait Sarah qui était partie. Et Delphine. On a perdu Sarah et Delphine. Ah oui. L'animatrice. De toute façon, en fait, on savait que la réunion n'allait pas durer très très longtemps. D'ailleurs, c'est bien pour tout le monde. C'était juste pour dire que par rapport à la dernière réunion, alors c'est ça qui est marrant, c'est que la majorité des personnes qui font pas partie de l'ASSO qui sont là, c'était des gens qui n'étaient pas présentes à la dernière réunion. Donc c'est vrai qu'on n'a pas répété certaines choses, mais voilà, du coup, on avait dit, plus ou moins de manière optimiste, que l'ouverture se ferait sur le mois de juillet. Pour le moment, même si on est confiné ou des choses comme ça, a priori, c'est encore tenable. Ça va dépendre de l'avancement des travaux et de l'aménagement, mais ça, à la limite, ça peut aller. On est au mois d'avril, ça va assez vite, surtout qu'il n'y a pas de grosses œuvres, on ne va pas casser le carrelage, la dalle et on ne va pas creuser en dessous, quoi. Donc voilà, c'était la petite phrase de fin. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait d'autres choses à aborder. Oui, d'autres questions? Et je ne sais pas si, du fait que vous n'étiez pas là la dernière fois, qu'il y a une réunion tous les 2 du mois, donc qui est ouverte à tous. Voilà, alors pour l'instant, ça se fait en vidéoconférence. Et on espère que d'ici 2-3 mois, on pourra se voir de visu. Voilà. Dans le café. Dans le café ou ailleurs, si on est trop nombreux. Voilà, du coup, la prochaine, ce sera un dimanche. Oui. Donc, si on avait le droit de sortir, ça serait cool. On va même faire ça dehors, pourquoi pas. Ça va être encore short, le 2 mai. Oui. Patricia, vu qu'on Allez, voit, j'aurais bien aimé savoir, je sais que donc il y avait une demande de subvention et à laquelle vous avez répondu, mais je ne sais pas si avec il avait été demandé la place des tilleuls, si on allait pouvoir l'utiliser pendant
pendant tout le temps où il ferait beau. Oui, il faut qu'on en reparle vraiment ensemble pour savoir en fait si c'est occasionnel ou si vous voulez prendre cette place en continu. Joël, auparavant, pouvait emprunter la place et faisait une demande à la mairie. Donc là, c'est voilà, voir exactement si ce lieu, vous voulez vous l'approprier de façon continue ou seulement ponctuellement. Alors, c'est un mélange des deux. C'est continu sur une période ponctuelle. Voilà, il parle bien. C'était l'idée un petit peu comme vous voyez à Saint-Laurent, quand ils mettent le bar là sur les places de parking. C'était un peu ce principe-là, c'est que du coup, pendant la période estivale, qu'on puisse avoir un peu de matériel, des tables et des choses comme ça dessus, et pas avoir à les rentrer tous les soirs ou des choses comme ça. Donc, c'est plutôt, je pense qu'il y a des demandes spécifiques pour ce genre d'occupation de la voie publique, mais effectivement, il faudra qu'on en reparle. Je pense que ça, c'est des demandes, c'est un peu en dehors de la demande de subvention, c'est d'autres demandes encore. Oui. Oui, parce que bon, il y a quelques jeunes les dimanches qui jouent à la pétanque. Donc voilà, il faut voir ensemble exactement ce que vous voulez. Mais bon, j'ai compris. J'avais un petit truc à demander à Jean-Christophe pour demain. Ouais. Ça serait à partir de quelle heure? Alors, je viens de recevoir un texto de Paolo qui dit c'est 9h30. 9h30, d'accord, ok. Moi, je suis dans l'attente d'un résultat de test. Bon, on se masque. Ouais, non, mais de toute façon, certaines personnes que je vois du style Muriel doivent bien être au courant qu'on a fermé une classe aujourd'hui. Madame le maire doit être au courant aussi. La classe des grands. Donc, moi, j'ai fait faire les tests aux filles cet après-midi. Donc, on attend les résultats. Si c'est positif, bon, bah, je descendrai sans problème en respectant les gestes comme d'habitude, de toute manière. Hein. Sauf que s'il est positif, moi, je suis obligé de faire un test et bloqué encore 7 jours. Voilà. Et je ne suis pas le seul. Mais tu as pu faire des tests où? Bah, j'y suis allé au culot. Hein. Je suis allé au laboratoire d'analyse à Sainte-Foy-l'Argentière et à Sainte-Foy-l'Argentière, pardon. Et Ah oui, mais ils m'ont pris. Bah, il y a les pharmacies aussi là qui font les tests rapides, mais bon, ils ne sont pas super fiables. Mais... Et puis ça, et elles sont pas très, on va dire encore à l'aise avec le test. Déjà que c'est pas évident pour un enfant de 10 ans de se faire mettre un bâton dans le nez. Alors quand on n'a pas l'habitude. Mais si c'est bon, je pense que j'y serai peut-être pas 9h30, mais pas loin. Ok. Moi, je dis bonjour à Isabelle qui vient de nous rejoindre. Alors, ton micro, il est coupé. C'est la course ce soir. Ouais. Alors, on a parlé de toi. Ah. On a dit que tu nous avais mis un petit point de vigilance sur la sécurité. Oui. Et du coup, Paolo m'a dit que tu avais été visiter le café et que tu avais 2-3 trucs à voir en interne, notamment sur l'épaisseur du plafond ou des choses comme ça. Oui, on a vu ensemble. Oui. Il n'est pas là, Paolo? Non, il n'est pas là. Ah, voilà, c'est pour ça que je ne le vois pas. Normal. On a regardé normalement au niveau du bar, en épaisseur de plâtre, on devrait être bon pour un coupe-feu entre la partie ERP qui est le bar et l'association et le logement au-dessus. En revanche, à l'arrière, on est un peu limite, quoi. Qu'est-ce que tu appelles l'arrière? Ah, dans la deuxième pièce? Là où il y aura le sanitaire PMR. Donc, après avoir l'idéal, ça serait effectivement, comme je l'ai dit, de remettre une plaque de plâtre supplémentaire pour être tranquille. C'est pas simple. Pour être allé sur place, c'est pas simple. Pardon, mettre une plaque de quoi? BA13.
Ok. Pas besoin de mettre du rouge? Il faut que ce soit coupe-feu 1 heure. Ouais, mais du coup, c'est déjà du plat, je ne me rappelle plus au plafond. Bah, là, attends, on a regardé, c'est une plaque c'est une simple plaque, mais je suis pas sûre qu'elle suffise. Ouais. Du coup, si c'est du placo blanc, ça va pas. Ouais. Faudrait soit le doubler, soit mettre une rouge. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis bon, on a regardé l'implantation du sanitaire, PMR. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça devrait passer avec le minimum des normes. En même temps, on est dans un lieu existant, donc bon. Hein. Donc normalement, ça devrait être bon pour le sanitaire. Voilà. Sinon, il bosse bien, Paolo. Bah, on va voir ça demain. Moi, j'y vais demain. Je ne serai pas là ce week-end parce qu'il faut que je m'occupe de mes parents, mais Oui, j'avais une question. Pour la réouverture, il y aura nécessité d'une visite d'une commission de sécurité? ben, normalement, oui. Il y a eu changement de propriétaire, c'est un ERP, normalement, oui, c'est pour ça que j'attirais l'attention. Donc, après à voir. Hein. Mais normalement, ils sont censés passer, oui, effectivement. Ouais. Comme le consuel aussi, ou c'est le même Alors, le consuel, c'est autre chose. Ouais, c'est la partie. Ça s'appelle plus consuel. Ah, bah non, c'est le Coprec qui a changé de nom. Mais normalement, oui, l'installation électrique, oui, normalement, il faut que ce soit aux normes. Ça, c'est clair. Ouais. Un électricien peut le faire, hein, peut le donner, peut l'attribuer. Là. Non, mais il y a un électricien qui travaille. Donc, Ils avaient déjà tiré. ouais. Donc, il n'y a pas de raison hein, là-dessus. Ouais. Il n'y a pas de raison. Ok. Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Eh bien, écoutez, on va se dire au plus tard dans un mois. Oui, du coup, on fait un petit point communication pour faire un mot dans le bulletin avec la commission communication. Oui. Pour le nom. En mettant un petit mot sur le nom. Un petit mot sur, j'ai pas entendu ça. Le choix du nom. Comment? Ouais. Ah ouais, il faut qu'on regarde aussi quelle méthode, tu vois, par vote, par. Bon, on en a par parlé tout question à si l'heure, quelqu'un donc on va faire l'inventaire de toutes les méthodes. Oui, c'est ça. Et effectivement, à la limite, de toute façon, on va le faire en visio, aussi, ça. On ne va pas le faire en présentiel. Du coup, la semaine prochaine, qui sait qui aura une dispo pour qu'on fasse le petit texte? Un soir vers 18h, 19h? Oui, moi. Ouais. Ok. Ouais. Donc. Ok. Eh ben, bonne soirée. Bon week-end de Pâques. Bonne soirée, merci à tous. Bon week-end. Bon confine week-end, comment ça se dit? Mangez pas trop de chocolat. Bonne soirée. Bonne soirée, bon week-end à tous. Bonne soirée. Allez, salut. Au revoir.